Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous vous sentez bien au salon de l'agriculture? Parfaitement. Vous êtes dans votre élément, vous m'avez dit tout à l'heure. Absolument. Quasiment. Ah oui, j'aime beaucoup. On verra ça tout à l'heure, on en débattra justement face à Guillaume Bigot. Vous voulez nous parler ce matin d'un grand jour à venir, dites-vous, pour la France. Et oui, c'était éditorial hebdomadaire et pour moi le dernier de la France d'avant. Alors de la France d'avant quoi? De la France d'avant le 7 mars, jour à partir duquel tous les opposants à la réforme des retraites ont promis de bloquer le pays pour obliger le gouvernement à retirer son projet de loi. Il flotte autour de cette date un parfum de catastrophe millénariste tel qu'on n'en avait pas reniflé depuis le passage à l'an 2000, qui devait provoquer un bug informatique généralisé, ou depuis le 21 décembre 2012, jour prévu de la fin du monde, sauf pour ceux qui auraient trouvé refuge dans le village de Bugarak, seul endroit de la planète à réchapper de la destruction, si l'on en croyait le calendrier Maya. Alors l'idée plutôt logique qu'il faille travailler plus longtemps, à la fois pour compenser la baisse du nombre d'actifs et tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie, s'était pourtant imposé sans coup férir presque partout en Europe. Oui, mais voilà, impossible n'est pas français, une vaste coalition s'est formée pour que les meilleures intentions donnent finalement naissance à une incroyable pétaudière. Et qui trouve-t-on dans cette coalition alors, Éric Nolot? Eh bien, le président de la République en premier lieu, Emmanuel Macron, nous avait expliqué lors de son premier quinquennat qu'aucune autre solution n'était envisageable qu'une réforme systémique, laquelle aurait abouti à une retraite à points. Le même est revenu nous expliquer lors de son second quinquennat qu'aucune autre solution n'était envisageable qu'une réforme paramétrique, c'est-à-dire l'allongement de l'âge de départ, qu'il qualifiait lui-même auparavant d'absurde. Le gouvernement, en deuxième lieu, dont certains membres éminents ont répandu la fake news pour être poli, l'arnaque intellectuelle pour l'être moins, d'une retraite minimale de 1 200 € pour tous. Il s'avère que la somme en question ne concernera chaque année que quelques milliers de personnes. C'est ajouté à ce qui vient d'être dit quantité de loups, une vraie meute au total, comme la mauvaise affaire que constitue pour les femmes cette réforme des retraites plutôt, ou le fait que votre sort de retraité varie selon que vous ayez commencé à travailler à un âge pair ou impair. Injuste et imbitable, joli doublé pour une réforme. Les oppositions en troisième lieu, les Républicains s'opposèrent à une réforme qu'ils appelaient pourtant de leur vœu auparavant. La France insoumise pratiqua l'obstruction, dans l'espoir, tel le coucou, de faire son nid dans le mouvement social, comme autrefois dans le mouvement des Gilets jaunes. Les syndicats, enfin, arc-boutés sur un refus de principe des 64 ans, plutôt que disposés à l'accepter en échange d'amélioration du projet. Alors en vérité, sans attendre la date du 7 mars, notre pays est déjà bloqué par la coagulation de tous les intérêts particuliers que ces divers représentants exécutifs, législatifs ou syndicaux font prévaloir sur l'intérêt général. À titre plus personnel, je fêterai mes 62 ans dans quelques jours et à quelques mois près, je ne suis pas concerné par la future réforme des retraites. C'est pourquoi, cher Patrick, cher tous, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être. Ah bah tout de même, tout de même. Bon, et avant cela, dans une vingtaine de minutes également, comme chaque vendredi matin, face à Guillaume Bigot et avec les auditeurs au 0826 300 300.